Grand-père évoqua par hasard Bongo et cela fit s'effondrer Homer. Je t'ai dit de plus jamais me parler de Bongo. C'était une histoire triste. Quand il était jeune, grand-père travaillait à la centrale charbon électrique de Springfield. Le soir, en rentrant à la maison, il était déjà épuisé. Petit, Homer pleurait sans cesse, mais Bongo savait toujours comment l'apaiser. Le petit chien avait grandi avec Homer, il séchait les cours avec lui et avait même brûlé l'école à ses côtés. C'était la période la plus heureuse de sa vie. Tout cela restait encore très vivant dans la mémoire d'Abe, jusqu'au jour où Burns distribua gratuitement des grenouilles en peluche pour gagner la faveur des enfants. En voyant Homer vouloir offrir la grenouille à Bongo comme jouet, Burns se sentit humilié. En essayant d'attraper Homer, il fut mordu par le chien qui protégeait son maître. Burns entra alors dans une colère noire et jura qu'il voulait voir le cadavre de Bongo. Mais Homer ne savait rien de tout ça et continuait à jouer avec son chien. Abe les retrouva à temps, les prit tous les deux et monta en voiture. Il roula à toute vitesse et finit par arriver à la ferme d'un vieil ami. Là-bas, Bongo serait heureux et Burns ne viendrait pas le chercher. Avant de partir, le petit chien était réticent à quitter Homer. J'ai demandé à Homer d'enlever sa veste pour la lui donner. Quand Homer demanda quand il pourrait revenir chercher Bongo, je ne savais pas si un enfant de 5 ans pouvait comprendre. Mais je dus lui dire qu'il y a dans ce monde beaucoup de choses qui, une fois commencées, ne peuvent plus jamais être changées. Non, 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 Bongo.